vidéo live Facebook sur la page RGFM. Ils aimeraient ne pas attendre pour rechausser les crampons. Les footballeurs amateurs dans l'Allier sont privés de compétition depuis la mi-mars, évidemment, conséquence de la crise sanitaire. On va voir comment ça se passe au district de l'Allier avec notre invité ce matin, le président du district de l'Allier, Guy Poitvin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a forcément de la frustration, ça collait bien avec la chanson qu'on vient d'écouter. Finalement, c'est le hasard, mais voilà, les footballeurs au repos forcé. On parle beaucoup du monde pro, mais pour beaucoup, c'est une grande passion, et c'est vrai que quand on vit sans ces passions, c'est un peu triste. C'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup trop du monde pro et on délaisse un tout petit peu le monde amateur, et notamment le football régional et départemental, parce qu'on est en attente de la fédération sur plusieurs décisions. Et les décisions tardent un tout petit peu. Alors, je veux bien que le football pro rapporte, de l'argent, mais après, il n'y a pas que le foot pro, et le foot amateur a besoin de savoir aussi. Et donc, si vous voulez, j'espère que dans les jours qui viennent, on aura des réponses à des questions qu'on se pose depuis quelques semaines, voire quelques mois. Voilà, donc j'espère que tout va se décanter. Donc là, évidemment, on est à l'arrêt depuis le mois de mars, et je comprends la frustration des clubs, des joueurs, mais notre frustration aussi à nous en tant que dirigeants, avec toute une succession d'annulations, de reports qui se sont succédés, notamment les finales départementales, des finales de jeunes et autres tournois qui n'ont pas pu avoir lieu pour les clubs, et je comprends leur frustration. Mais bon, l'Assemblée Générale du District, qui elle aussi est reportée, qui normalement devrait se dérouler, Assemblée Générale élective et financière, qui devrait se dérouler le 17 octobre, normalement le samedi 17 octobre, donc à Varennes-sur-Allier. En principe, s'il n'y a pas de changement d'ici là, et nous aurons le temps d'en reparler. Donc la situation, c'est les championnats qui sont achevés. Comment vous avez géré d'ailleurs ? C'est-à-dire que la Fédé nous a, à partir du moment où on a décidé d'arrêter les championnats, il nous restait en gros au niveau du district de l'Allier une 8aine de journées de championnat. Donc on a pris acte de cette décision, bien évidemment, et la fédération nous a donc autorisé aux montées dans chaque poule, dans chaque division, mais qu'à une seule descente. Donc c'est ce que nous allons acter dans les jours qui viennent, puisque on attendait que la commission de discipline puisse se réunir pour régler les différentes affaires, notamment une affaire en instruction et puis des affaires courantes. La commission du statut de l'arbitrage va aussi se réunir dans les jours qui viennent, et puis nous allons calculer aussi, suite à tout ça, les points d'incivilité, et nous pourrons établir précisément les montées et les descentes, les montées en régional et les montées en département, et les descentes évidemment. Donc je pense que normalement, si tout va bien, je dois réunir un comité directeur le 12 juin en principe, et nous officialiserons les montées et les descentes du district à cette date-là. Ouais, ça va se faire donc selon des modalités croisées, là, vous le disiez, avec les points par rapport à l'arbitrage, à la Bien sûr, discipline. là, parce que la fédération nous a donc autorisé une seule montée, sauf pour la D1 où il y a 2 montées régionales. Mais après toutes les poules, il y aurait une montée obligatoire, et il y aura donc une descente obligatoire de chaque poule. Le dernier descendra. Et donc nous avons été obligés de faire des calculs avec des quotas, puisque les championnats n'étaient pas terminés, bien évidemment, avec un barème par rapport au nombre de matchs joués. Et puis il faut, mis à part la décision de la Fédé, il fallait tenir compte évidemment du statut de l'arbitrage pour voir si les clubs étaient en règle avec le statut, des incivilités, avant de décider des montées et des descentes, quoi. Donc ça va se décider dans les prochains jours. Dans les jours qui viennent, dans les prochains jours, oui, tout à fait. On a bien compris, d'ici la mi-juin, donc normalement. En principe, avant la mi-juin, les clubs seront fixés officiellement. On annoncera sur le site du district les montées et les descentes. Ouais. Il y a de l'attente aussi par rapport au calendrier de reprise finalement. Est-ce que c'est ça que vous demandez aujourd'hui, c'est d'en savoir c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on en se demande d'en savoir un petit peu plus de la part de la fédération. C'est la fédération qui fixe le calendrier de la Coupe de France, et c'est la Coupe de France qui décide un petit peu du calendrier, si vous voulez, puisque... Alors pour nos auditeurs, la Coupe de France, c'est la première compétition qui redémarre, normalement c'est vers mi-août. Elle démarre vers mi-août, donc cette année il n'est pas question que ça redémarre vers mi-août, ou alors il faudrait que la pandémie, qui a un revirement complet de situation, mais à l'heure actuelle on n'en est pas là du tout, donc normalement les 2 tours de Coupe de France qui avaient lieu à la mi-août, d'après ce qu'on sait actuellement, avec les informations qu'on a au jour d'aujourd'hui, ces 2 tours de Coupe de France auraient lieu à la mi-septembre, un mois après, puisque les entraînements ne seraient autorisés, la reprise d'entraînement au jour d'aujourd'hui encore, ne serait autorisée à reprendre qu'à partir du 1er septembre. Donc les tours de Coupe de France auraient donc lieu normalement sur la 2e quinzaine de septembre. Et je le répète, avec ce qu'on sait aujourd'hui et au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la pandémie, la reprise des championnats départementaux et régionaux pourrait se dérouler soit le week-end du 10 octobre, soit le week-end du 17 octobre.
Donc un mois plus tard pratiquement un gros mois plus tard que les reprises habituelles, quoi. Ce qui vous obligera à une certaine gymnastique pour les calendriers, forcément. Tout à fait. Alors donc c'est pour ça qu'on est en attente, parce que c'est la fédération qui nous fixe le troisième tour normalement de Coupe de France, donc il y a la main sur le troisième tour, et donc on attend ce calendrier avec impatience, parce qu'en plus là donc on ne peut pas établir de calendrier. Bon, tout ce qu'on sait, c'est que si on reprend autour du 10-17 octobre, il n'y aura pas de trêve, ce sera un championnat en continu du mois d'octobre au mois de juin de l'année prochaine. Donc ça, c'est sûr et certain, en souhaitant que l'hiver ne soit pas trop désagréable et ne perturbe pas trop les championnats, parce que là, ça va être serré, disons, pour tout caser. Mais bon, voilà, on est dans l'attente de ce côté-là pour faire un calendrier et pour prévoir et pour annoncer une date de départ de championnat, voire de Coupe de France. Alors si... ce qu'on peut dire aujourd'hui, que si ça se déroulait comme je viens de vous le dire, le mois de septembre donc serait libre pour les clubs éventuellement, et ce qui nous permettrait de dire aux clubs qui ont des jeunes dans leur club, eh bien écoutez, si il n'y a rien, si le mois de septembre est libre, vous pouvez organiser des tournois sur ce mois de septembre pour essayer de récupérer un tout petit peu financièrement ce que vous avez perdu au mois de juin, quoi. Ouais, mais là, voilà, oui, allez-y. Allez-y, finissez. Non, mais là encore, je vous dis, on est en attente de la décision de la fédération. Ouais. Alors, on parle effectivement football, beaucoup des conséquences économiques. On sait les débats qu'il y a pour la Ligue 1, la Ligue 2 notamment, mais pour les petits clubs amateurs, c'est important. Vous parliez des tournois. On est dans la période des ponts, Pentecôte, Ascension. On sait que généralement il y a des tournois. Alors c'est des sommes qui sont relatives, mais qui pour des clubs pèsent. Il y a les buvettes, évidemment, les ventes de sandwichs, etc. Tout ça, il n'y a pas. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des associations, puisque ce sont des associations qui vont être dans le rouge avec ces rentrées d'argent qui n'arrivent pas? Écoutez, je pense qu'il y a certaines associations, certainement, notamment pour ceux qui avaient prévu des tournois, c'est sûr, pour l'Ascension, pour la Pentecôte, qui vont financièrement perdre de l'argent, c'est sûr. Bon, pour une grosse majorité, je pense que les pertes financières ne seront pas non plus exagérées, peut-être, parce que bon, ils n'auront pas eu de défraiement, je veux dire, de déplacement à faire. Ils n'auront pas eu de sanctions, bien évidemment. Ils n'auront pas eu les arbitres à payer. Donc, il y a aussi des choses qu'ils ont évitées. Mais ceux qui vont être le plus pénalisés, effectivement, c'est ces clubs qui organisent des manifestations sur le mois de juin. Et ces clubs-là, financièrement, c'est sûr, vont perdre de l'argent. Alors j'espère qu'ils n'en auront pas trop perdu. Donc c'est pour ça, d'où l'idée, si on laissait le mois de septembre libre, de pouvoir organiser sur des week-ends, et bien ma foi, des petits tournois pour essayer de faire rentrer un tout petit peu d'argent. Et puis la fédération française aussi, je pense que vous avez vu dans le journal, je l'ai annoncé, et bon, je pense que les clubs sont au courant maintenant, a décidé d'un fonds national de solidarité qui serait mis en place, donc avec une somme mise dans la cagnotte par la fédération française, une somme mise par la Ligue en l'occurrence nous la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, et obligatoirement par les districts. Donc ces trois instances donc mettraient la main à la poche, je veux dire, pour créer un fonds de solidarité au niveau national, et donc pour octroyer, si vous voulez, un avoir au club pour redémarrer la saison prochaine. Alors nous, pour ce qui nous concerne au niveau du district, donc on a décidé de mettre 20 ou 21 000 euros, si vous voulez, dans la cagnotte, ce qui n'est pas anodin. Donc si vous voulez, dans notre idée, on va voir, parce que les modalités sont pas encore totalement définies, mais ça permettrait au club de l'Allier, du district de l'Allier, de ne pas payer leurs frais d'engagement dans les championnats seniors, masculins et féminins. C'est en gros, c'est la somme qui correspond à ces engagements. Donc voilà. Donc nous, on mettrait une matin mobile. Ce qu'on espère, c'est qu'une fois que la fédération aura en gros décider de la somme qu'elle décide de mettre, on espère arriver en gros à une somme qui équivaudrait à 10 euros par licencié de club, du nombre de licenciés de club de la saison dernière, pour leur octroyer une somme, si vous voulez. Donc un club qui aurait, mettons, qui a 100 licenciés en gros, si on va et on arrive, je l'espère, à une hauteur de 10 euros par licencié, ce qui fait que ça leur fera un avoir de 1000 euros en gros. Ouais. Oui, ce qui peut évidemment être bon à prendre dans cette période. Tout à fait. Il nous reste 1 minute. Alors ils auront pas d'argent, bien évidemment, ce sera un avoir. Donc nous, ça leur servira chez nous à leur payer les engagements. Et puis le reste de la somme servirait sur les licences, quand ils commanderont leur licence, ça leur enlèverait une somme d'argent sur les commandes de licence, quoi. Donc ce qui est pas anodin quand même. Bien sûr. Puisque le temps file, mais vous parlez des licences, est-ce que le risque, et il n'est pas inhérent au football, il existe pour d'autres sports et peut-être même encore plus pour les sports de salle, est-ce que vous craignez pas qu'à la rentrée, des parents se disent, ah bah oui, avec tout ce qui se passe, avec la crainte d'une fameuse deuxième vague, il y ait moins de licenciés finalement?
Tout à fait, c'est la grosse inquiétude, c'est la grosse incertitude parce que au niveau des seniors peut-être un petit peu moins et encore que, mais la grosse inquiétude vient surtout des jeunes effectivement comme vous le dites parce que peut-être que les parents hésiteront à renvoyer les enfants pour côtoyer d'autres enfants dans les vestiaires, pas trop sur le terrain mais dans les vestiaires éventuellement ainsi de suite. Donc c'est vrai que actuellement on ne sait pas trop où on va et est-ce que cette pandémie va nous occasionner une chute assez importante de licenciés. Pour le moment. Je veux dire, on peut pas le savoir, mais on l'appréhende quand même. C'est cette chose-là. Hein. On se dit que peut-être qu'on va perdre des licenciés, effectivement. On suivra ça bien évidemment dans les prochaines semaines avec donc ce calendrier à venir et le travail avec toutes les instances. On voulait parler du sport amateur, du foot amateur ce matin. Merci Guy Poitvin. Je vous en prie. Président du district de l'Allier, on le rappelle. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris quelques minutes. Et à très bientôt. Et on salue évidemment tous les footballeurs amateurs et tous les bénévoles aussi qui œuvrent dans tous les clubs et qui font vivre ces clubs et souvent dans les petits villages même. Merci de votre fidélité. En tout cas, il est 7h56 dans quelques secondes. Et on va continuer. C'est le Good Morning Montluy, on est en direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. À la maison ou au bureau, que manger ce midi? Pas d'envie? Pas d'idée? La flemme de cuisiner. Une solution, le circuit. Le circuit, rue du Faubourg Saint-Pierre à Montluçon. Le chef cuisine rien que pour vous. Tous les midis du lundi au vendredi, le circuit vous propose sa formule à 12 € à emporter avec plat, dessert, pain, couvert et serviettes compris. Aujourd'hui, jeudi 28 mai, tomate.